Bonjour, bien-aimés. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Voilà, je suis fidèle au poste dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Aujourd'hui, nous allons parler de ces enfants qui sont initiés dans la sorcellerie dès leur bas âge et qu'on utilise, on envoie en mission, bien-aimés, et bien entendu, ils sont manipulés. Donc, ne voyez pas un enfant, bébé ou tout petit, et que vous le preniez pour un petit enfant, parce que justement, le diable joue sur la petite enveloppe charnelle pour que les victimes ne puissent pas se méfier. Donc, alors que c'est comme ça qu'il va réussir à voir certaines personnes. Oui, bien aimé. Vous savez que je voyage beaucoup. Et je suis tombée dans une tribu bien-aimée où, à la naissance, on donne de l'eau à l'enfant pour lui souhaiter la bienvenue. Vous savez que le diable, lui, il limite simplement les choses de Dieu. Vous savez, l'eau est le symbole du Saint-Esprit. Partout ailleurs, on ne va pas donner de l'eau à l'enfant, ou alors c'est de l'eau sucrée quand le sein ne coule pas encore. Mais de donner de l'eau simple à l'enfant pour lui souhaiter la bienvenue, bien aimé, il y a un petit piège là-dedans. La personne qui donne l'eau à l'enfant en premier, l'enfant va refléter plus tard tout ce que la personne est. Donc, ce qui veut dire que si c'est une sorcière ou un sorcier qui donne de l'eau à l'enfant, l'enfant va développer la sorcellerie. Oui, bien aimé. Mais si c'est une bonne personne qui donne aussi de l'eau à l'enfant, l'enfant sera aussi une bonne personne. Donc c'est comme ça dans cette tribu-là, bien aimé. Je me demande pourquoi les parents ne le font pas, mais toujours est-il dit que c'est souvent les personnes respectées, les belles-mères, les grands-mères, des personnes comme ça qui ont ce privilège de donner de l'eau. Donc, quand certaines personnes se rendent compte de ça, elles peuvent réussir à jongler. Parce que vous savez que les sorcelleries c'est des sorcelleries familiales, non? Donc, quand il y a quelqu'un qui est sorcière, elle veut entraîner la majeure partie ou la majorité des enfants dans sa sorcellerie. Si elle peut entraîner d'autres personnes dans la sorcellerie, pour elle, ce serait bien, mais surtout les enfants. Alors, donc, bien aimé, voilà, ces enfants qui naissent, des parents qui connaissent ces choses-là, ou alors des parents qui ne connaissent pas. Et les enfants, voilà, commencent à développer la sorcellerie. Là, je ne parle pas de ceux, parce que je vais même parler de ça après, je parle de ceux qu'on utilise, qu'on manipule. Donc, je suis tombée aussi sur une personne bien aimée à qui on a voulu enlever la chance. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme moyen? C'est un enfant qui avait à peine 1 an. Un enfant qui avait à peine 1 an. Donc, manipulé, l'enfant était venu vers cette personne. L'enfant a commencé à faire comme s'il jouait, il rit, et ceci, cela, il joue, et il vient, je vous ai parlé du frottement de front, non? De gens qui donnent leur front à n'importe qui. Alors l'enfant vient, il frotte le front sur la personne avec laquelle il jouait, et la personne se dit que non, c'est un enfant, et il n'y a pas de problème, c'est un jeu, c'est tout. Et une fois, l'enfant reste, il rit, et après il revient encore. Il frotte encore son front sur la personne, et voilà, il rit encore, et il revient frotter la 3e fois. Mais heureusement que la personne avait écouté mes vidéos, ces vidéos sur le cognement de tête, le fait qu'on ne donne pas son front à n'importe qui. Ça a fait tilt dans son cœur. Elle s'est dit que, mais pourquoi cet enfant ne peut pas jouer ailleurs? Pourquoi c'est seulement mon front? Donc, 3e fois, l'enfant vient, elle donne le coin du front, et l'enfant ne rit plus tellement. Et
l'enfant revient encore. Et elle donne l'autre côté, l'autre coin du front, et l'enfant arrête. Mais l'enfant était fâché. Donc ça a fait tilt. Elle en a parlé à certaines personnes autour d'elle. Et, et une des personnes a dit non, c'était seulement un jeu, l'enfant voulait seulement jouer. Et elle a dit à la personne, non, ça ne peut pas être possible. Pourquoi mon corps a été alerté si c'était simplement un jeu? Et pourquoi l'attitude de l'enfant a changé? Pourquoi du sourire, du rire et tout ça? Pourquoi l'enfant a changé d'attitude et il était plus content? Elle en a parlé encore à quelqu'un d'autre. Et cette personne lui a ouvert les yeux. La personne lui a dit que, effectivement, cet enfant était envoyé, il était en mission. Et normalement, comme nous, les enfants de Dieu, nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc la Trinité, 3 personnes, c'est comme ça que le diable utilise aussi 3 fois les choses. C'est-à-dire que pour que ce soit scellé et de manière définitive, il fallait que cet enfant-là fasse ça 3 fois. Et si l'enfant avait fait ça 3 fois, alors les parents, la personne qui l'avait envoyé, venait prendre l'enfant pour aller maintenant frotter son front contre le front de cet enfant pour récupérer cette étoile-là, cette chance-là. Vous imaginez combien de fois le monde est mauvais, bien-aimé. Combien de fois vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous ne devez pas vous limiter seulement à vous méfier des grandes personnes, même les enfants. Même les enfants peuvent être utilisés. Oui, bien-aimé. Même les enfants. Et je ne parle donc pas alors maintenant de... Et puis, bon, pour finir avec cette histoire-là, et depuis, même seulement les 2 fois-là, pas la 3e fois, il n'avait pas réussi la 3e fois, mais même seulement les 2 fois-là, la personne, cette personne a mal à la tête. Imaginez alors, elle a mal à la tête tous les jours, imaginez si ça avait été 3 fois. Il y a des personnes qui deviennent des loques humaines ici. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas donné, mais c'est le manque de méfiance. Nous faisons confiance. Et c'est un pasteur, celui qui m'avait consacré pasteur, Kenneth Brown, qui m'avait dit qu'il ne faut pas voir un bébé. C'est un esprit dans son petit corps, c'est tout. Un esprit normal d'adulte dans un petit corps. Et nous, alors, nous avons tendance à regarder le corps. Nous regardons le corps, nous ne regardons pas ce qui est à l'intérieur. L'enveloppe charnelle n'est rien. Un enfant peut être utilisé en sorcellerie. Si les parents sont sorciers, si dans la famille il y a des sorciers, ils peuvent utiliser, surtout puisque c'est quoi le péché? Le péché vient du sang, non? Donc alors, à partir du sang, et le lien du sang peut faire en sorte qu'on utilise son enfant. Donc voilà, bien-aimés, il faut que nous puissions comprendre cela. Maintenant, prenons des enfants à un âge un peu plus avancé, qui sont déjà, parce que nous les voyons petits, mais la nuit, ils ne sont pas des petits. La nuit, c'est des personnes qui ont des responsabilités. C'est le genre d'enfant qui te toise sans problème, il te regarde, il n'a pas pitié, il n'a pas peur, il est comme ça. Et même ses parents, même s'ils font la voie mission contre ses parents, il va le faire. Certains sont là pour sucer et pour appauvrir les parents. Certains, oui, bien aimés, dès que vous avez de l'argent, allez, ils tombent malades. Tant que votre argent ne finit pas, ça ne peut pas aller. Donc, certains vont causer toujours des problèmes. Et on m'a raconté encore l'histoire d'un enfant. Et bon, lui, il commençait déjà à grandir un peu. Il avait déjà dans les 6 ans. On l'envoyait acheter du savon à la boutique. Et le temps de ramener le savon, il avait fait des invocations et des incantations sur ce savon. Et même si c'était sa mère ou son père ou ses frères et sœurs, quelle que soit la personne qui utilisait ce savon, cette personne avait des boutons, avait des maladies de peau. Et lui, ça lui faisait plaisir. Ça lui faisait plaisir. C'est lui-même qui avait fait le témoignage plus tard. Donc, bien aimé, ce n'est pas facile. Le monde est mauvais.
Le monde est mauvais. Oui, le monde est mauvais. On utilise les enfants pour nuire. C'est pas compliqué. Des enfants bien-aimés qui cherchent la domination. Étant tout petit, il vient, il pose son pied sur votre pied pour écraser le pied et vous croyez que non, il joue, hein, il ne pèse même pas, ça ne fait pas mal, ce n'est pas grave. Mais non, bien-aimé, c'est la domination. Ils essayent de vous dominer et après tout ce qu'il va faire, vous allez trouver ça normal, alors que dans le monde spirituel, il vous a déjà dominé. Donc, bien-aimé. Et comment on leur donne ça? Je vous ai dit, ça passe par le sang, ça passe par le sang, ça passe par les biscuits, les choses sucrées. Et c'est comme ça aussi, bien aimé, je vous ai déjà parlé dans mes premières vidéos de certaines personnes qui ont des boutiques, mais qui essayent de gagner de l'argent d'une mauvaise manière. Donc, c'est comme ça que ces personnes-là aussi vont aussi appâter ces enfants pour bloquer leur vie en leur donnant aussi des choses sucrées. Oui, bien aimé. Bon, aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, je parle des liens de sorcellerie causés, occasionnés, c'est-à-dire donnés par les parents à leurs enfants et pour qu'ils partent en mission à leur place. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Faites attention. Le monde est mauvais. Ne voyez pas un bébé et vous allez vous dire que non, c'est un bébé. Non. Le bébé, sauf si vous le connaissez très bien, il peut être envoyé. Ça peut être un envoyé. La chance de la dame pouvait partir comme ça, alors que c'est une personne gentille, mais tout simplement parce que d'autres personnes peuvent envier, peuvent vous trouver avec les portes ouvertes, la grâce que Dieu habite dans votre vie, et ça les énerve, ils ne savent pas que c'est un don de Dieu, et ils vont utiliser leurs enfants pour voler cela. Oui, parce que le diable, lui, il est là pour voler, détruire, égorger. Donc, il est là pour tuer. Donc, quand il t'a déjà volé, et aller pour que tu reprennes, récupères cela, ce n'est pas facile, bien aimé. Ce n'est pas facile. Je sais que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin et qu'un moment arrivera où Dieu peut faire en sorte que si vous vous mettez vraiment à pleurer devant lui, mais pendant ce temps-là, votre chant se balade un peu partout dehors. Ce n'est pas bon, bien aimé. Ce n'est pas bon. Il faut faire attention aux enfants. Et ne vous dites jamais que c'est un bébé, c'est un enfant, et il n'a même pas un an, et ceci, cela. Non, bien aimé, eux, ils savent. Puisque c'est dans le pensée et dans le cœur qu'on le dirige. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Cet enfant a cessé de rire. Il a cessé de rire. Le jeu n'était plus intéressant pour lui parce qu'il fallait qu'il le fasse 3 fois. Et quand il n'a pas réussi la 3e fois, ça ne lui avait pas fait plaisir. Donc, bien aimé, si vous avez des témoignages de ce genre-là, parlez-moi de ça pour que ça puisse édifier d'autres. Vous qui avez écouté cela, ces vidéos, partagez, bien aimé, parlez de ça autour de vous pour que d'autres fassent aussi attention, bien aimé. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je ne vous parle pas parce que je veux parler ou parce que je veux être vu. Non, je partage cela parce que quand j'entends quelque chose et je me dis que vous aussi, il faudra que vous soyez au courant pour que vous puissiez vous méfier. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Que vous soyez au courant et que vous puissiez vous méfier. Donc, bien aimé, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il y a plusieurs exemples des enfants, mais comme je vous parle tous les jours, bien aimé, si je suis encore au courant d'autres exemples, je reviendrai encore là-dessus. Mais en attendant, je vous supplie d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, commencez d'abord par vous repentir. La personne, on n'a pas pu voler sa chance parce qu'elle avait Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu l'avait alerté à l'intérieur. Si vous n'avez pas Jésus, on va voler votre chance. Oui, bien aimé. Vous vous rendez compte que beaucoup sont là dehors. C'est pas comme ça que Dieu les avait créés. Dieu leur avait donné. Mais on a volé cela, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc alors, bien aimé, repentez-vous, parce que vous avez vécu jusqu'à présent sans mettre Jésus en avant, sans tenir compte du fait que Dieu existe. Alors demandez pardon à Dieu
Et il n'y a que Jésus qui est mort sur la croix pour nous sauver. Il n'y a que lui, bien-aimé. Alors, donc, bien-aimé, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Et après, demandez-lui de vous positionner là où vous devez être. Et demandez-lui de vous donner son Esprit Saint, bien-aimé, pour qu'il puisse vous diriger dans toutes les voies de Dieu. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Il n'y a pas de paradis possible. Sans Dieu, le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien sur la terre. Notre marche spirituelle va s'arrêter. Donc, nous avons besoin de lui. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous dit, nous demande de nous méfier. C'est lui. Sans lui, allez, on est avalé. Vous savez que si nous, on pouvait vraiment contrecarrer, combattre le diable, Jésus ne serait pas venu pour nous aider. Voilà. Donc, nous avons besoin de Dieu, le Saint-Esprit pour cela. Je vous dis merci et nous allons nous revoir demain si Dieu le permet. Soyez bénis abondamment au nom puissant de Jésus. Amen.